Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un 24 heures readathon. Donc le principe est assez simple, vous allez passer la journée avec moi et je vais passer ma journée à lire. Voilà. J'ai pas beaucoup lu la semaine dernière, donc je me suis dit que comme on était dans la dernière semaine de juillet, puisqu'on est le lundi 28 juillet, j'allais profiter de cette journée pour vraiment me consacrer entièrement à la lecture. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que la dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'ai très peu lu, mais je vais vraiment essayer de m'y tenir aujourd'hui et j'espère que ça va fonctionner. Donc là, je me suis fait un petit matcha comme vous le verrez sûrement dans les plans suivants parce que ce matin, j'ai eu le grand désespoir de découvrir mon frigo vide sans lait. Alors, sans lait, ça veut dire pas de café le matin, ce qui explique mes tout petits yeux sur cette première vidéo. J'étais au désespoir. Je me suis d'ailleurs permise de refilmer ma réaction pour vous la partager. Voilà, la journée commençait mal. En suivant, j'ai voulu faire un matcha. En fait, j'avais plus de lait d'avoine vanille. La tasse, c'est la taille de ma tête. J'ai un matcha grand comme ça. Voilà. C'est pas grave, c'est que lundi et j'ai plein de thé. Ça va bien se passer. Le moment lecture va quand même être appréciable. De toute façon, il faudra que je passe faire des courses parce que j'ai rien à manger à midi. Et donc, pour ce 24 heures de lecture, j'ai prévu de lire 2 livres. Je pense que ça suffira. Je pense que je ne terminerai aucun de ces 2 romans. Tout d'abord, La Voix de Lorée de Marie Fabre, que j'ai déjà entamé. Je suis à la page 64 et que je lis en lecture commune avec 3 Instagrammeuses / booktubeuses, puisque dans cette lecture commune, je suis accompagnée de Valentine du compte My Little Library, Lauralie du compte Lowe's Diaries et Mélanie du compte Melen Books. Je suis la dernière, je crois, celle le plus à la ramasse. À voir, je pense qu'on se talonne un petit peu avec Valentine et aujourd'hui, je vais essayer d'avancer du mieux que je peux. Je vous ferai un petit résumé au prochain point lecture parce que j'aimerais un petit peu plus avancer pour voir exactement ce qui est pertinent de vous dire et s'il vaut mieux vous cacher un petit peu pour commencer. Ensuite, il y a un second livre qu'il faut absolument que j'entame aujourd'hui et que je termine d'ici mercredi. Il s'agit de Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel parce que c'est la lecture commune du club de lecture de ce mois-ci que j'ai en plus proposé parce que je l'avais chez moi dans cette très belle édition et que je n'ai pas entamé. Le rendez-vous est jeudi soir. Ok, il fait 200 pages, mais il y a un moment, il faut quand même le sortir. Donc je vais l'entamer dans la journée et idem, j'essaierai de vous faire un petit résumé. C'est parti, on est lancé. Là, il est 9h10. Peut-être que dans la journée, je couperai ces lectures-là avec une ou des lectures graphiques en fait. Mais je sais pas encore, ce sera vraiment au feeling, je sais pas trop... je sais pas, je vais me laisser porter aujourd'hui. L'objectif est juste de lire un maximum. Et on fait le point en fin de journée. Enfin non, là on va faire le point déjà un petit peu de temps en temps dans la journée, mais on fera le point général en fin de journée. Logique, vous avez compris. J'allais me faire un petit thé, sauf que je viens de réaliser qu'il est 11h et que j'ai vraiment rien à manger pour midi. Donc je vais aller faire 3 courses. Mais je voulais vous faire d'abord un petit update sur La Voix de Lorée. J'ai fini la première partie, donc j'en suis à la page 123 et j'apprécie vraiment bien ce que je lis pour le moment. Je voulais en profiter pour vous faire du coup le fameux petit résumé. Donc là, on va être au plein cœur de la ville de Bohême pendant la révolution industrielle. Donc on est au 19e siècle, on nous dit. Et en fait, cette ville va devenir très très influente parce qu'elle possède une source et les connaissances pour manipuler l'oré, qui est donc un métal, un minéraux, je ne sais pas. En tout cas, un composant issu de... Ah non, attendez, parce que l'aurélie, c'est le composant principal qui permet de créer l'oré. Et l'oré peut être utilisé pour créer de l'énergie. Donc c'est tout ce qui va venir remplacer l'électricité. Donc ça va créer une espèce de révolution. Et donc nous, on va suivre un journaliste qui s'appelle Hatcher, qui est tout nouveau, qui vient d'arriver, enfin tout nouveau. Non, il est très très bon dans son travail. C'est quelqu'un qui est très attentif et qui fait des déductions très 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 rapides. Donc j'aime beaucoup ce petit côté très un peu nerd. Mais en plus de ça, il le sait, donc il est très
très provocateur, je le trouve très drôle comme personnage. Hatcher a fait quelques articles pour un journal et il est enfin officiellement employé dans ce journal, sauf qu'on veut pas lui donner l'affaire qui l'intéresse le plus, à savoir que on est dans un régime politique dans lequel on a une espèce de monarchie qui est chapeautée entre guillemets par un parlement qui permet de ne pas avoir une monarchie absolue, et les membres de ce parlement qui sont appelés les domini, il y en a 3 qui viennent de mourir, d'être assassinés en l'espace d'1 mois je crois, et donc Hatcher aurait aimé travailler sur cette enquête là, sauf qu'on le laisse pas faire parce que c'est un bleu et on lui dit non non non, ça c'est pas des affaires pour toi, c'est trop gros. Du coup on le relègue à des affaires moins importantes et il va faire donc la rencontre de Willem, qui est un jeune homme extrêmement intelligent, qui est issu de la haute société aussi puisque son père adoptif fait partie du Parlement. Et Willem, c'est quelqu'un qui a un certain don pour tout ce qui est physique et mathématique et qui travaille notamment sur ce fameux oré et qui semble faire des découvertes assez intéressantes. Bref, Hatcher finit par rédiger un article sur lui. Willem est un personnage très intéressant aussi. J'aime bien parce qu'il est idem. Parce qu'il a énormément de compétences, il sait ce qu'il vaut et du coup je trouve que les interactions entre les deux sont très très fun. C'est assez catchy, ils sont tout le temps en train de s'envoyer des petites piques, j'aime trop. Et à côté de ça, on a un 3e personnage, une femme qui s'appelle Agnès, qui est chanteuse d'opéra et qui au début du livre est l'amante de Hatcher, qui est vraiment un personnage très très vrai pour le coup. Et que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va advenir d'Agnès. Il y a autre chose, il y a pas juste, c'est pas juste l'amante de Hatcher, mais là où j'en suis, je sais pas trop où est-ce qu'on se dirige. Bref, je suis très très curieuse d'en apprendre plus. Elle semble connaître très bien Willem, qui est donc le petit prodige en maths et en physique. Donc très hâte d'en apprendre plus sur tout ça. Après avoir été faire un tour aux courses, là j'y file vite. Je vais soit reprendre celui-ci, soit entamer Sea of Tranquility. Je verrai quel est mon mood en rentrant des courses, mais en tout cas vraiment pour l'instant j'accroche très très bien. Je trouve que l'écriture de l'autrice est superbe, genre vraiment j'apprécie beaucoup, c'est très fluide, très agréable à lire, mais j'ai hâte d'en apprendre plus. Il est actuellement 14h35 très exactement et j'ai, comme vous avez pu le voir, commencé Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel. J'arrive à la partie 3. Le livre est partagé en 8 parties, donc je suis à la 3e, ce qui veut dire que je suis à la page 67 sur un total de... Ah, je veux pas me spoil. Je ne sais pas, un peu moins de 300 pages. J'ai eu très très peur de ce que je pouvais lire sur la fin. Très difficile de faire un résumé de ce livre. Pour l'instant, je n'ai lu que deux courtes nouvelles. La première, je ne vais pas vous parler de détails, mais on va suivre un jeune homme en 1912 qui a des propos qui n'ont pas plu à sa famille, et donc sa famille l'a exilé au Canada. Et il va dans une forêt faire une certaine rencontre. Des années plus tard, en 2020, dans la seconde nouvelle, on va suivre 2 jeunes femmes. Enfin, une en particulier, qui est à la recherche d'une seconde jeune femme, donc elle apprend qu'elle est décédée, et donc on va un petit peu retracer qui elle était pour elle, et il se trouve que cette femme-là va aussi faire, je dirais même, refaire une rencontre. Bref, c'est très bien écrit, c'est très prenant, là où à la fin de la première nouvelle, je me suis dit, oui, bon, quand j'ai compris dans la seconde nouvelle ce qui revenait, je me suis dit, ok, très intriguant. J'ai envie de le lire en une seule fois. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais vraiment, je suis très curieuse de savoir où est-ce que ça nous mène. Je ne pense pas vous donner plus de détails au niveau de l'intrigue parce que vraiment, je m'y suis lancée sans rien savoir. Je savais juste qu'il allait sûrement y avoir un petit fond de SF que je n'arrivais pas à percevoir dans la première nouvelle et qui commence à arriver là maintenant. Et bien juste, j'ai très hâte. J'ai des suppositions face à la thématique principale. Je vais voir si ça se confirme ou pas. Mais pour l'instant, très cool.
Il va bientôt être 16h, là il est 16h moins 10, moins le quart, j'exagère. Je voulais vous faire un petit bilan de mon avancement de lecture déjà au cours de la journée. Pour La Voix de Lorée, j'en suis toujours à la plage. J'aimerais sincèrement être à la plage. J'en suis toujours à la page 123, donc fin de la première partie. Je vais le reprendre dans l'après-midi là. Et pour A Sea of Tranquility, j'en suis à la page 103 du coup. Je viens de finir la troisième. Et je me perds toute seule. Oui, je viens de finir la troisième nouvelle. C'était pas découpé, c'était un seul bloc. Peu différent, je vais dire. Et à la fin, je me suis vraiment dit... What the fuck? Genre, pardon. Genre, plus on avançait, je me disais... Ah bah t'es, j'ai une de mes suppositions, je crois, qui se vérifie. Ah t'es, ça c'est bizarre. Ah t'es, mais pardon quoi? J'ai hâte de continuer. Mais là, faut que je pense que... Non. Ah, là, je pense qu'il faut que je fasse une petite pause dans la lecture. Ça sert à rien d'insister parce que là, je sens que je commence à papillonner un petit peu. Je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai des petites corrections à faire sur un texte. Donc je vais faire ça, je vais corriger un petit peu mon texte et ensuite je vais reprendre bah, mes lectures quoi. De toute façon, on est ensemble jusqu'à demain 10h, hein. 9h40. Allez, demain 9h40. On va faire ça vraiment propre. On a commencé à lire vers 9h40. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé à lire. Bon, quelque chose du genre. On essaye de lire vraiment sur 24 heures. Ce soir, vous verrez, il y a un petit moment, je vais m'absenter. Il va y avoir salle de sport, manger, retrouver mon chéri, tout ça. Donc il y a peut-être avoir un petit trou. Mais demain matin, je reprendrai et j'essaierai de me lever le plus tôt possible pour réussir à lire un maximum jusqu'à l'heure finale en fait. Ok, il est actuellement 18h18, touché du rouge, hop, it's done. J'ai fait un gâteau, j'ai fait un petit peu de réécriture, j'ai pris le temps de manger un morceau de mon gâteau et de boire un petit thé glacé. Et j'ai avancé de nouveau, toujours dans Sea of Tranquility. Je pense que c'est la lecture qui va m'accompagner jusqu'à ce que je parte à la salle de sport vers 20h30, je crois que je l'ai dit à mon frère. En rentrant de la salle, je reprendrai du coup La Voix de Lorée. Là, je suis vraiment bien dedans, je suis lancée, donc je vais vraiment continuer dans celui-ci tant que j'ai toute l'attention et tous les éléments en tête. Et voilà. Et ensuite, je reprendrai un peu plus tard dans la soirée La Voix de Lorée. Je suis arrivée à la page, c'est quoi ça? 152. Ça fait ça à peu près, je sais pas si vous allez voir. J'ai passé la moitié et vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est très original. J'adore le côté je me laisse balader. J'ai l'impression d'avoir toutes les cartes en main, mais qu'il me manque encore quelques éléments pour pouvoir les mettre dans l'ordre. J'ai quelques suppositions encore, je fais plein d'hypothèses, j'aime trop. Vraiment, le côté SF est apparu bien correctement, bien comme il faut, c'est génial. Vraiment une très 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 bonne lecture et j'ai vraiment très hâte d'en discuter avec le club de lecture jeudi parce que je pense que ça va être ultra intéressant comme discussion. Donc je continue cette lecture, petit tour à la salle de sport et puis je reprends La Voix de Lorée. J'essaierai de vous reprendre ce soir... dans tous les cas, avant d'aller me coucher pour vous faire un petit update. Oh, oui. Tout ça pour faire un plan un peu sympa. Alors les petits potes, on a un petit souci du style il est 22h24 et je viens de rentrer de la salle de sport. Les petits bruits en fond, c'est mon mec qui fait à manger, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc niveau lecture, on va faire au mieux pour ce soir, il faut que je mange. Et une fois que j'aurai mangé, je vais essayer de lire 2-3 pages avant d'aller au lit. Mais je pense que, je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai fait péter quelques vaisseaux sanguins à force de lecture aujourd'hui. Donc on va se calmer, on va reprendre demain je pense. Ok les petits potes, on se retrouve le lendemain matin, il est 9h06 et pour être totalement sincère, c'est la seconde fois que je filme cette vidéo car j'avais oublié d'allumer mon micro. La préparation d'un petit café parce que j'ai lu pendant 1 heure ce matin dans mon lit et voilà. Bah, du coup il est temps d'émerger un petit peu. Hier soir, comme vous l'avez vu, je suis rentrée un petit peu tard de la salle de sport mais j'ai quand même pris le temps d'avancer dans La Voix de Lorée. J'ai lu une 20aine de pages je crois et j'apprécie toujours autant, ce sera pas un coup de cœur mais je trouve que c'est vraiment ultra bien écrit, je suis assez prise par l'histoire, j'ai envie de savoir ce qui se passe, je veux en savoir plus donc vraiment une très très belle découverte. En plus je crois que le tome 2 sort en août là, enfin le mois qui arrive donc
peut-être que je vais enchaîner, peut-être que je vais me le garder pour l'automne parce que j'avoue que ça fait quand même... C'est le genre de livre que j'adore découvrir pendant les mois d'automne. Et à côté de ça, ah bah oui, bah du coup, vu que j'ai refilmé la vidéo, j'ai tout fermé. Attendez, je vous retrouve la couverture. J'ai entamé un nouveau roman hier soir qui est en train de charger. Donc il s'agit de Il n'a jamais été trop tard de Lola Lafont. C'est le premier roman que je lis de cette autrice, que j'ai reçu en service de presse sur la plateforme NetGalley il y a quelques mois maintenant. J'avais commencé le livre même il y a quelques mois et puis finalement je l'ai mis en pause et je l'avais à peine commencé, donc je l'ai repris depuis le début hier soir. J'apprécie vraiment bien. C'est un roman non fictif où l'autrice va nous partager des notes et des pensées qu'elle a eues, donc c'est catégorisé, classifié dans l'ouvrage suivant différents mois de l'année. Donc on va suivre son année 2023 et une partie 2024, peut-être tout 2024, je ne sais pas. Je suis à 37% et je suis à l'automne 2023. Elle va surtout partager un peu de tout. Ça va beaucoup parler de sujets de société, ça va parler de politique, ça va parler d'avenir, ça va parler de féminisme, de plein de choses. Genre vraiment, c'est assez divers et assez spontané, vu que c'est un petit peu comme si elle nous partageait des notes en fait. C'est un peu ce sentiment que j'ai là, en mode... ok, bah ce mois-ci j'ai pensé à ça, voilà ce que j'en pense actuellement en lien avec les actualités qu'elle relie toujours au mois concerné. Bref, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je vais reprendre là. Je fais mon café, je vous parle parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois, je pense que vous l'aurez compris maintenant. À chaque fois je vous dis ouais on fait le café ensemble et tout, et comme ça je vous parle en même temps. Non, je vous parle et ensuite je fais mon café. Là je vais préparer mon café pour émerger totalement. Je vais reprendre une lecture jusqu'à 9h40, 10h je pense, parce que j'ai perdu un petit peu de temps à papoter ici et à me tromper de micro, à l'éteindre, à recommencer, blablabla. Donc je fais mon café, je lis et on fait un petit bilan, un petit résumé de ces 24 heures de lecture. Il est 10h et il est l'heure de faire le bilan de ces 24 heures de lecture. Au total, pendant ces 24 heures de lecture, j'ai commencé et terminé un roman, j'en ai commencé un autre et j'en ai avancé un troisième. 3 romans de lus, pas forcément terminés, vous l'aurez compris. Hein. Donc le roman que j'ai commencé et terminé, vous l'avez déjà vu, c'est Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel, que j'ai énormément aimé. Je lui mets la note de 4,5 et j'ai trouvé l'histoire incroyable. Je savais pas dans quoi je me lançais. Je savais juste, comme je vous le disais, qu'il y avait une touche de SF qui se confirme au fur et à mesure que les pages défilent. Je vais pas vous parler spécialement du plot parce que j'ai envie de vous laisser surprendre. C'est partagé en différentes nouvelles. La première, je me suis dit ouais. La seconde, je me suis dit oh waouh, ok. Et plus on avance et plus on est là à faire des suppositions, des hypothèses. On comprend. Elle nous amène à des choses, à des déductions simples, mais même en ayant fait ces déductions, il nous manque des morceaux. Il nous manque des morceaux qu'on ne comprend qu'à la fin. Et même à la fin, une fois qu'on a tous les morceaux, j'ai encore été surprise. Donc vraiment, j'ai adoré et je pense que je vais lire tout ce que fait cette autrice. Et encore une fois, j'ai trop hâte d'en parler avec le club de lecture jeudi. Ensuite, j'ai bien avancé dans la voie de Laurée, puisque j'ai lu 90 pages de ce roman et j'ai commencé à l'annoter. C'est bon, on est dedans. J'avoue que les romans que j'annote, j'évite d'annoter des romans que je ne vais pas aimer ou que je vais moyennement apprécier. Et donc c'est vrai qu'au début de celui-ci, vu que je savais pas trop, j'appréciais ce que je disais mais je savais pas à quel point est-ce que je l'appréciais, j'ai pas annoté. Et là c'est bon, on a passé, j'approche de la moitié et je l'apprécie suffisamment pour savoir que je lirai complètement la suite, que je le garderai dans ma bibliothèque, que je vais clairement l'annoter parce que j'ai des suppositions, il y a des passages trop mimes. Voilà, j'aime beaucoup, on passe un très bon moment. Je vous refais pas le résumé, vous l'avez un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'ai très hâte de continuer à l'avancer en lecture commune avec les copines. J'aimerais le terminer si possible avant la fin du mois de juillet, comme ça je peux le compter dans mon bilan du mois de juillet. En vrai j'y crois parce que je le sens bien. Et donc le dernier livre que j'ai commencé tout juste hier soir et que j'ai avancé un petit peu ce matin, dont je vous parlais en préparant mon café ce matin, c'est le dernier Lola Lafont qui est sorti donc en début d'année. J'ai pas avancé depuis, donc j'ai pas grand chose à en rajouter, juste ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air pertinent. Je vais me le garder en lecture de chevet, c'est-à-dire que c'est le livre que je vais lire le soir avant de me coucher. Sur liseuse, c'est rare que je bouffe un livre sur liseuse. Ou alors il faut vraiment que je sois complètement happée. J'ai plutôt tendance à choisir des romans que je vais pouvoir un petit peu piocher ici et là le soir ou dans les transports ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais le continuer doucement mais sûrement. Et du coup si on parle niveau page, alors j'ai pas du tout chronométré, rien du tout. Enfin je sais que ça fait 24 heures que je lis mais je sais pas combien de temps exactement j'ai octroyé à la lecture. Beaucoup, selon mon impression, mais
Je l'avais déjà vu dans un vlog précédent, mon impression est parfois un petit peu faussée. En tout, donc, La Voix de Lorée, j'ai lu 90 pages. Pour Sea of Tranquility, j'ai lu donc la totalité, à savoir 259 pages. Et pour le Lola Lafont, j'ai converti le nombre de pages en fonction du pourcentage que j'ai lu et ça fait à peu près 89 pages. Donc un total de 438 pages en 24 heures. C'est bien plus que ce que j'avais imaginé. Je pensais sincèrement lire 200-250 pages. J'en ai lu le double, ce qui est grave cool. Je suis très contente. Je le ferai pas tous les jours, mais j'avoue que c'était un moment très appréciable dans le sens où j'avais pas trop lu ces derniers jours et du coup d'avoir vraiment consacré une journée entière à la lecture en me forçant à lire un maximum. Bon, bien que j'ai quand même fait autre chose parce que je sais pas, rester assise sur le canapé toute la journée à lire, j'y arrive pas. J'y arrivais adolescente, maintenant j'y arrive plus. Donc j'ai fait d'autres trucs, j'ai été au sport, j'ai cuisiné parce que j'adore cuisiner, ça me tranquillise et ça me fait un bien fou. Bref, toujours est-il que j'ai beau avoir fait autre chose, je suis ultra contente de ce bilan et c'est clairement quelque chose que je vais refaire dès que je le peux. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, notamment Sea of Tranquility, j'avoue, et si vous avez d'autres romans de cette autrice à me recommander ou d'autres romans dans cette vibe un petit peu là, parce que vraiment j'ai trop apprécié et ça m'a fait un bien fou de le découvrir et de le lire en une seule fois, d'une seule traite. J'ai eu un énorme bug, je savais plus, j'étais là, est-ce que j'ai des choses à rajouter? Non, je crois que c'est tout pour moi, je n'ai plus rien à rajouter. Ça a coupé, il me manque littéralement 5 secondes de vidéo, donc je disais, je vous souhaite une très belle semaine. Vous aurez sûrement cette vidéo un mercredi, et écoutez, on se dit à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Salut!